Bonjour tout le monde, dans cette capsule vidéo, je vais aborder les différents harnais qu'on peut rencontrer dans les travaux en hauteur. Dans la démarche d'entreprise d'analyse de risque, au-delà de la protection avec l'aide de protection collective, c'est-à-dire les échafaudages, les filets anti-chute, on peut être amené à utiliser des outils plus spécifiques que constituent les harnais anti-chute ou les harnais de maintien. Alors, pas toujours facile de s'y retrouver. Quelle est l'approche de l'entreprise? Soit d'empêcher l'utilisateur de s'approcher d'une zone à risque, ou bien, s'il n'a pas le choix, de se protéger de cette proximité de vide, soit pour limiter les conséquences d'une chute, ou alors, pour aller plus loin, aller travailler dans une zone où on n'aura pas la possibilité d'avoir les pieds au sol. Donc, dans la démarche de se protéger contre un risque de chute de hauteur, dans un premier temps, si l'utilisateur est à proximité plus ou moins importante du vide, de la zone à risque, il peut simplement utiliser ce que j'ai sur moi actuellement, un harnais anti-chute. Ça consistera donc à continuer à faire son travail sur un plan de travail confortable, ergonomique, plus ou moins ergonomique, mais de se protéger d'une éventuelle chute. À ce moment-là, on a des harnais donc, qui sont simplement constitués d'une espèce de parachute avec un point d'attache sternal sur lequel on viendra positionner un système anti-chute ou bien dorsal. Ensuite, dans une démarche d'accès sur corde, par exemple, ou d'accès sur un poste de travail en hauteur, eh bien, on envisagera l'utilisation d'autres types de harnais. Quand il s'agit de se retrouver dans une zone de poste de travail dans le vide, à ce moment-là, on va utiliser un harnais qui va à la fois répondre à des obligations de maintien au travail, donc la partie cuissard, avec des points d'attache latéraux, dorsaux et ventraux, sans s'exonérer toujours de la fonction anti-chute, puisqu'on gardera toujours à l'esprit d'utiliser un harnais anti-chute, quoi qu'il arrive. Donc là, cette fois-ci, j'aurai deux utilisations, à la fois un maintien au travail et la partie anti-chute sur la partie sternale. Pour compléter le propos sur l'utilisation des harnais, il y a aussi une vigilance particulière sur le fait d'utiliser le harnais le plus adapté au travail qu'on va faire. Ce n'est pas juste l'utilisation d'un harnais simple, c'est quelle est la mission que je vais réaliser, est-ce que le harnais que j'utilise est adapté au travail que je vais faire. Et par ailleurs aussi, la taille, de chaque individu n'a pas la même morphologie, donc d'un harnais à l'autre, ça peut être confortable d'essayer d'autres modèles, de manière à ce qu'il soit le plus adapté à sa morphologie et à sa taille. Au niveau du vocabulaire et de l'utilisation du harnais en soi, en partant du plus important sur la partie anti-chute, se positionne un point d'attache sternal. Sur certains modèles, un point d'attache dorsal. Sur la partie maintien au travail, on retrouvera sur certains modèles un point d'attache ventral. Pour certaines missions pylonistes, on peut trouver des attaches complémentaires. Donc on n'aura que des anneaux latéraux qui peuvent être textiles comme celui-ci ou bien métalliques. Et dans certaines circonstances, il y a certains harnais, un point d'attache dans le dos, on n'appellera pas dorsal, mais un point d'attache qui pourra servir dans certaines circonstances pour pouvoir travailler de manière ergonomique tout en étant attaché dans une position inversée. Voilà donc pour une première présentation synthétique des différents harnais que nous pourrons utiliser dans le cadre du travail. Merci à vous.